Bonjour à tous, bienvenue à Barcelone pour l'essai très attendu du Volvo EX30. Et le Volvo EX30, c'est quoi? C'est le plus petit des SUV chez Volvo. Il est aussi 100% électrique parce qu'en 2025, Volvo souhaite que la moitié de leurs voitures vendues soient électriques. Et on le rappelle, en 2030, Volvo vendra uniquement des véhicules électriques. Alors je le disais, c'est le plus petit SUV de la gamme chez Volvo. Il se situe donc en dessous du XC40. Pour vous donner une idée, en longueur, c'est 4,23 m, c'est pile la même longueur qu'un Renault Captur. Au niveau BSUV électrique sur le segment premium, il n'y a pas grand monde. On pourrait citer la DS3 e-Tense, mais qui est plus chère, les performances sont moins bonnes. Un BMW iX1 par exemple, c'est plus grand. Un Mini Countryman électrique qui arrive, c'est plus grand. Et en fait, le gros atout de ce Volvo, c'est son prix, 38 990 € en Belgique. C'est imbattable et sur ce plan tarifaire, ça le place tout simplement aux côtés de Opel Mokka i, Peugeot i2008 ou même la voiture de l'année 2023, le Jeep Avenger, alors que ce Volvo a des performances meilleures que toutes les voitures que je viens de citer. On le verra dans cette vidéo. Petit mot aussi sur les objectifs de conquête de Volvo. Pour le moment, sur les précommandes en Belgique, ils sont à 60% de conquête, donc c'est-à-dire que Volvo va chercher des clients d'autres marques et l'objectif final est d'avoir 70% de conquête avec ce nouveau Volvo EX30. On va parler brièvement de design, des places arrière et du coffre, mais je vous renvoie déjà vers notre vidéo du 2 juillet dernier dans laquelle vous retrouverez énormément d'informations car on avait déjà pu découvrir ce EX30 en version statique. Ce qui fait vraiment la différence de ce modèle 100% électrique, c'est cette face avant, on le voit, il n'y a plus de calandre, tout simplement, c'est vraiment très atypique et ça va plaire, j'en suis certain, à beaucoup de monde. On a les feux caractéristiques de chez Volvo avec le T de Thor. Sur le côté, on voit que ça reste assez bas, 1,55 m environ. Pour l'aérodynamisme, c'est plutôt bon. On voit qu'il y a des pièces partagées, évidemment, avec d'autres Volvo. Les rétroviseurs nous font penser à une Polestar 2, pas uniquement les rétroviseurs, vous le verrez. Et à l'arrière, si on cache cette partie ici avec la lunette et qu'on regarde le feu, je vous demande à quel autre véhicule vous pensez. Moi personnellement, ça me fait penser à la Polestar 2. Voilà, tout simplement. Le coffre n'est pas énorme, mais il est profond. On a 318 litres et on a 61 litres sous le plancher. Donc voilà, je vous montre. Ici, on range une valise et on a quand même encore de l'espace pour une deuxième, voire une troisième valise cabine. À l'avant, on a également un espace de rangement, un tout petit frunk de 17 litres. Et 17 litres, vous vous en doutez peut-être, ça peut être utile pour ranger les câbles de chargement. Bienvenue à bord du Volvo EX30. Ce qu'on remarque en premier lieu, ce sont tous les matériaux recyclés qui sont utilisés, autant au niveau des portières que du meuble de bord. Et évidemment, l'écran central qui est vraiment l'élément essentiel de cet habitacle. Nous allons le voir par exemple pour régler les rétroviseurs, car là, je vais devoir démarrer. Je dois passer par cet écran central, ce qui est assez déconcertant. Alors là, on le voit, je vais régler le rétroviseur droit grâce aux boutons qui sont au volant. Vous le voyez, c'est assez déconcertant. Il faut s'y habituer. Voilà, bien fermer la petite fenêtre. Et alors, on le voit, il n'y a plus de tableau de bord. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Donc, la vitesse façon Tesla est affichée ici, devant. Avec le statut du véhicule, on n'a plus que deux commodos. Ici, un commodo pour engager la marche avant ou la marche arrière et le mode parking. Ici, on a le commodo classique pour les clignotants et les essuie-glaces. Et au volant, on a très peu de boutons. En fait, c'est ce qui fait principalement débat dans ce Volvo EX30, c'est que Volvo a pris vraiment un gros pari
de le faire à la Tesla et que tout passe via cet écran central. Heureusement, c'est du Google Automotive, donc on s'y retrouve. Si on sait utiliser un smartphone, on s'y retrouve. On a toutes les applications, la navigation, Google Maps. On le voit, on passe même par l'écran central pour ouvrir la boîte à gants qui, nouveauté, est ici au centre. Il n'y a rien ici sur la droite. Il y a même les warnings sur l'écran central, mais heureusement Volvo a mis un second bouton. Ils sont obligés ici en haut. Et alors, ici, au niveau du menu véhicule, on a uniquement 3 raccourcis. Un raccourci pour couper le Lane Keeping Assist, pour enclencher le One Pedal Driving et pour couper les avertissements quand on dépasse les limitations de vitesse. Donc ça, ce sont les 3 raccourcis. Pour tout le reste, il faut faire vraiment plusieurs opérations. Il faut tourner les yeux de la route. C'est assez perturbant au niveau sécurité. Il y a des bugs. Volvo aurait peut-être pu penser à un head-up display pour qu'on reste avec les yeux sur la route et pas tout le temps devoir regarder l'écran. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on regarde trop cet écran, on a un rappel ou une alerte qui intervient sur l'écran qui nous dit de regarder la route. Oui, ok, mais on est obligé de regarder l'écran pour voir la vitesse à laquelle on roule. Donc voilà, c'est assez perturbant, mais dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Et alors, au niveau des rangements, ici, on a possibilité, voilà, de placer, on a 2 porte-gobelets, donc pour placer sa gourde par exemple. Hop, voilà. Le problème, c'est qu'on perd de l'espace ici, puisque toute cette partie-là occupe l'espace dans le vide-poche central. Et alors, on le voit, pour vraiment faire des économies de pièces, Volvo a même mis les vitres électriques ici au centre, avec des boutons de verrouillage central, mais sur les portières, il n'y a vraiment plus rien. Il y a très peu de pièces et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette Volvo a un prix très abordable. Ici, c'est en option, la partie pour ranger un sac par exemple. Mesdames, je suis sûr que vous apprécierez. Concernant les places arrière, vous vous en doutez, avec un SUV du segment B, c'est pas énorme. Moi, je ne suis pas très grand, 1,70 m, mais avec un grand conducteur, on n'aura pas énormément d'espace au niveau des genoux. Et alors, on est assis vraiment avec les genoux qui remontent. Le plancher est assez haut, typique de certains véhicules électriques. Et on a uniquement des rangements au niveau des portières et aussi sur le côté de la banquette. Les dossiers ne sont pas réglables et la banquette n'est pas coulissante. Ici, on a les commandes pour les vitres électriques. Et là, ça c'est pas mal. Par contre, on a un rangement aussi qu'on peut même sortir et nettoyer. Donc ça, c'est bien vu de la part de Volvo de mettre autant de rangements et d'astuces pratiques à bord. Bon, si on est à Barcelone, c'est pour essayer cette voiture. Donc, on va rouler, c'est parti. Nous voilà à bord de la version à double moteur. Donc comme la version simple moteur, on a les roues arrière qui sont animées par une motorisation de 200 kW et les roues avant qui sont animées par un moteur de 115 kW, donc 315 kW au total, ça fait 428 chevaux. Au niveau dynamique, c'est du Volvo, donc super confortable, efficace, stable. C'est une voiture très sûre, très saine, que ce soit en version à simple moteur ou bimoteur. L'intérêt de cette version bimoteur, c'est qu'elle a balle 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, ce qui est une performance de sportif tout simplement. C'est la Volvo la plus rapide du 0 à 100. Pour réussir cette performance, il faut activer le mode performance dans le menu qui permet d'enclencher les 4 roues motrices permanentes, je vais le dire comme ça, alors que s'il est désactivé, la transmission intégrale est dynamique, donc elle s'adapte en fonction des situations de conduite.
J'en profite aussi pour, ici on ne le voit pas car je suis en mode parking, mais pour vous dire que la direction a 3 modes d'assistance. On peut avoir une direction très légère, une direction normale ou une direction très dure. Très franchement, ça ne sert à rien. On le laisse tout le temps avec une direction dure et le ressenti est celui d'un véhicule électrique, je vais dire, classique. On ne ressent pas grand chose, c'est pas particulièrement dynamique, la remontée d'informations n'est pas top, mais c'est pas mauvais non plus pour le segment. Bon, on s'accroche et on est parti, hein. 3, 2, 1. Ok, ça pousse, on est bien maintenu par ces excellents sièges qui sont par ailleurs très confortables aussi. C'est amusant, mais si on veut un peu hausser le rythme, ben voilà, on sent que le train avant se vautre un petit peu. On se demande pourquoi autant de performance dans une Volvo. À nouveau, j'y reviens, hein, c'est sûrement pour aller chercher des clients chez Tesla. Nous sommes maintenant à bord de la version à simple moteur, donc comme je l'avais dit qui anime les roues arrière. On a 200 kW, ce qui fait 272 chevaux. On a une voiture moins lourde, c'est l'info essentielle, à peu près 200 kg moins lourde. On a un train avant qui se vautre un peu moins en virage, donc tout ça, ça donne une voiture très sympa à conduire. Vous vous doutez qu'avec 272 chevaux, on a assez de puissance et donc c'est le bon choix. Ici, c'est la version longue autonomie, donc on a la batterie de 64 kWh. Alors que la version d'entrée de gamme a une batterie de 49 kWh. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la batterie d'entrée de gamme est une batterie LFP, donc lithium fer phosphate, alors que la batterie ici sur la version longue autonomie est une batterie NMC, nickel manganèse cobalt. C'est une info intéressante, mais dans les deux cas, la consommation sur papier n'est pas vraiment, n'a pas une différence énorme, car sur cette version à longue autonomie, on est à environ 17 kWh au 100 km, alors qu'avec la version d'entrée de gamme en batterie LFP, on est à 16,7, 16,8 kWh. Et alors, depuis qu'on a pris en main ce Volvo EX30, on voit des consommations vraiment très correctes. Sur autoroute à 100 km/h, on est aux alentours des 15 kWh au 100 km. En attaquant un petit peu, évidemment, on monte au-dessus des 20 kWh, mais en conduite mixte, on est à plus ou moins 18 kWh au 100 km. Donc c'est vraiment pas mal. Et sur cette version ici, à l'essai long range, donc longue autonomie, sur papier on atteint les 475 km. Sur la version d'entrée de gamme avec batterie 49 kWh et le même moteur, là on est à 340 km, donc il y a quand même une grosse différence. Et enfin avec la version à double moteur, donc Twin Motor Performance, là on atteint sur papier les 450 km. Un mot important concernant la recharge de ce Volvo EX30. Tout d'abord, il a un chargeur embarqué qui permet de charger à la maison en courant alternatif jusqu'à 11 kW sur les premiers et deuxième niveaux de finition, donc Core et Plus. Sur le troisième niveau de finition Ultra, on peut charger jusqu'à 22 kW grâce au chargeur embarqué donc à la maison. Et en charge rapide sur la petite batterie, ça monte à 134 kW. Et avec la grande batterie, on va jusqu'à 153 kW, donc ce qui signifie que pour remplir la batterie de 10 à 80%, Volvo annonce environ 26 minutes
de charge si toutes les conditions sont réunies. Nous voilà à la fin de cet essai. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le Volvo EX30 globalement est vraiment très réussi. En matière d'amortissement, c'est pas super dynamique, mais c'est confortable et c'est très stable. Ça se comporte vraiment très bien. C'est un très bon véhicule. Les performances sont excellentes et avec son prix de 38 990 €, il va certainement faire du mal à beaucoup de voitures électriques du segment, même des voitures généralistes justement. Je le rappelle, il est commercialisé depuis le mois de juin de cette année avec la petite batterie, donc 38 990 €. Si on souhaite la batterie de 64 kWh à simple moteur et donc la longue autonomie, on est à 44 240 €. Et le premier prix en double moteur, donc la version performance, on est à 50 000 € environ en Belgique. Pourquoi un prix si faible? Eh bien tout simplement pour trois raisons. La réduction de pièces, tout simplement. Il y a très peu de pièces sur cette voiture. C'est notamment pour ça que Volvo n'a pas voulu mettre de head-up display. Mais il y a aussi une plateforme électrique partagée au sein de la famille Geely, ce qui permet de réduire les coûts et de faire des économies d'échelle. Et alors, chose très importante, ce Volvo EX30 ne sera pas seulement produit en Chine, il sera également produit chez nous en Belgique dans l'usine de Gand à partir de 2025. Donc, pas de critiques concernant les véhicules chinois en commentaire puisqu'il sera produit également en Europe. N'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé et vous abonner à la chaîne et rejoignez nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt.